Salut, c'est Shinzé pour Adopte un Motard. Alors dans cette vidéo, j'avais envie de vous parler de ce qu'on vous prépare pour 2021. Alors en fait, à l'origine, pour 2021, on avait un programme très complet qui avait été vachement prévu à l'avance, où j'avais prévu en fait de faire une sorte de road trip à travers la France et chaque mois, vous présenter une vidéo d'une région en mettant à l'honneur les routes, les lieux touristiques à visiter, les bons plans, les restaurants, les Airbnb sympas où aller, etc. Et il s'est passé un événement que vous connaissez, forcément, le confinement. Et toujours est-il que vu qu'on ne sait pas vraiment en fait où on va, parce que manque de bol, un coup on nous permet de sortir, un coup on nous dit qu'il faut rester à la maison. En fait la difficulté c'est qu'on est incapable de se projeter à long terme. Alors c'est pas grave, et alors du coup on a complètement revu toute la stratégie, tout le positionnement. On a revu tous les plans en fait. En fait c'est un des avantages de bosser en agilité justement, c'est que vu qu'on n'est jamais vraiment capable de pouvoir s'engager et de faire des promesses à long terme, parce qu'on ne sait pas en fait ce qui va nous tomber dessus entre temps, et là on est dans une preuve concrète et évidente. En faisant que des projections à court et à moyen terme, on arrive à être beaucoup plus réactif. L'important par contre en fait c'est de clarifier la vision. Et donc mise en pratique, j'avais envie dans cette vidéo un peu de vous parler de ce qu'on prévoit. Alors ces derniers temps j'ai fait quand même pas mal d'investissements matériels. Donc là maintenant je filme avec une GoPro 360, j'investis dans des 0.8 et d'ailleurs je vais peut-être même prendre des Hero 9. Et là il n'y a pas longtemps il y a DJI qui a sorti le Mavic 2, petit drone. Et ça va être le dernier équipement qui va venir compléter la liste. Et en plus, maintenant, il y a la zéro. Alors déjà un petit point au niveau global. Donc là, vous regardez cette vidéo sur la chaîne adopteunmotard.com, mais c'est que une partie des différents projets que j'ai sur lesquels je travaille. Donc j'ai également ma propre entreprise qui s'appelle Fudoshin Solutions, où je fais du consulting dans tout ce qui va être méthode agile, dont je vous parle depuis pas mal de temps. Je suis également architecte infrastructure, donc j'accompagne les grosses structures dans des stratégies de refonte de leur infrastructure réseau. Donc je fais pas mal aussi d'audit, sécurité, ce genre de choses. Je mets également en place des solutions d'infrastructure réseau en mode locatif, où je propose en fait le matériel, le service, la gestion, la maintenance, l'administration, etc. de manière complètement déportée sur des outils qui me permettent de pouvoir proposer des solutions fiables, performantes et surtout gérables à distance. Donc ça c'est pour ma partie entreprise, donc Adopte un Motard, vous connaissez. Je suis également, donc ce que je vous ai dit dans une précédente vidéo, en train d'enregistrer mon deuxième album en partenariat avec Chacha. Vous pouvez retrouver sur sa chaîne Charles et Bob, allez voir, vous allez vous éclater. Et je suis également donc administrateur de la page Facebook Un jour 1 kilo. Bon, en gros ça parle de bouffe, de restaurants, etc. Et en fait, chacun de ces projets s'imbrique les uns les autres. Donc pour la partie musique, l'album est en train de se faire. Théoriquement, il devrait sortir pour ce printemps, je pense, peut-être cet été, j'en sais rien. Je me mets pas la pression. Pour la partie restauration, je relie ça maintenant avec Fudoshin Solutions parce que je vais proposer pour les restaurateurs des solutions de Wi-Fi pour essayer de leur permettre d'offrir un nouveau service à leur clientèle. Je vais continuer donc sur 2021 également à faire mes activités de coaching agile, d'accompagnement, de mentorat sur toutes ces stratégies de refonte de gestion de projet. Je continue à faire de l'audit en réseau et en infrastructure. Et par rapport à Adopte un Motard, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est de sortir toute une série de vidéos spécialement orientées autour des motos électriques. Alors, je sais que je vais en perdre beaucoup d'entre vous en disant ça. Pour cela, je vous rassure, je vais continuer à faire des essais de motos normales parce que je roule également aussi. À côté, j'ai un XT500, vous avez vu dans d'autres vidéos. Niveau calendrier, je vous promets rien non plus sur ce que je vais pouvoir faire parce que, je vous dis, le contexte fait que, on peut pas forcément faire tout ce qu'on veut comme on veut. Donc, ce sera plutôt en fait à l'occasion que je tournerai des essais motos, que je ferai des coachings, ce genre de choses. Donc ça, je vais continuer à en faire en fonction du contexte, on va devoir s'adapter, comme tout le monde. Mais donc, vu que j'ai fait le pas, j'ai acheté donc cette Zero SRF, justement pour, déjà pour rouler avec, parce que c'est un kiff, moi je me régale à faire ça. Et en plus, parce que ça me permettra de pouvoir sortir donc des vidéos à des fins informatives et pédagogiques, donc qui cibleront le public qui est intéressé par ce type de machine. Ceux qui veulent franchir le pas, ceux qui sont curieux, ceux qui ont besoin d'informations. Donc je vais pas forcément faire des vidéos orientées sur la moto en elle-même, parce que des essais de cette moto sur YouTube, vous pouvez en trouver plein. Mais par contre, justement, je vais partager mon expérience en tant que propriétaire, qu'acheteur de cette moto, du parcours que j'ai eu, des informations que j'ai dû apprendre, que j'ai dû découvrir, parce qu'on est sur un nouveau paradigme que je ne connaissais pas du tout, et que franchement j'ai eu beaucoup de mal à trouver. Et autant des vidéos donc qui parlent des performances de la machine, de son équipement, de ce qu'elle vaut, etc. On en trouve plein. On en trouve aussi pas mal où on va parler des questions qui se posent le plus fréquemment autour
de l'autonomie, autour du temps de charge, tout ça, bizarrement on en trouve quand même beaucoup moins sur comment cette moto on l'intègre dans notre vie. Comment on s'équipe à la maison pour recharger, comment on doit s'équiper quand on a besoin de se charger quand on est en déplacement. Alors je vous raconte pas quand on commence à rentrer dans les détails du genre qu'est-ce que le monophasé, qu'est-ce que le triphasé, etc. Là ça commence à devenir un peu touchy. Et donc voilà, je sais qu'il y en a pas mal qui sont intéressés pour passer à l'électrique et qui galèrent à trouver ce genre d'informations. Et je vais même aller au-delà, cette moto, je l'ai achetée à un concessionnaire en Belgique. C'était, vous savez, ce qu'on appelle les motos de direction, les occasions récentes. Et donc du coup, je vais vous raconter toute la démarche, tout ce qu'il faut faire quand on achète une moto à l'étranger, comment on la fait rapatrier, en termes de paperasse, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut prévoir, combien ça coûte pour l'immatriculer en France. Je vais pouvoir vous partager également mon expérience avec le boîtier Georide 2. Je vais vous faire un petit retour également sur ce qui leur est arrivé et pourquoi je pense que malgré le coup dur qu'ils ont encaissé, c'est une bonne chose. Et pourquoi surtout je vais rester fidèle aussi à cette marque. Mais donc en plus de tout ça, ce qui m'intéresse aussi, c'est de vous partager qu'est-ce qu'on peut faire avec cette moto, comment en fait on va pouvoir vivre autour de cette moto, en espérant que le confinement nous permettra quand même de pouvoir un peu aller où on veut et de vous partager en fait mes aventures où je vais aller prendre la route, je vais partir voyager et vous montrer comment je vais faire pour mixer à la fois liberté, nomadisme, plaisir, voyage, télétravail, entrepreneuriat, autonomie, véhicule électrique, l'approche que j'ai eue pour pouvoir transformer ce qu'on peut considérer comme des inconvénients en des avantages. Et donc vous partagez tout ça au travers de ma chaîne YouTube. Et justement, on va profiter de l'occasion pour refondre intégralement tout notre process de travail, redéfinir clairement les rôles, les objectifs, les missions, les outils, comment on les intègre, comment on les exploite. Et pour ceux que ça intéresse, j'ai relancé un sujet que j'avais lancé il y a quelques temps mais que j'avais pas mal mis en stand-by, c'est la partie formation en ligne. Donc je garde toujours dans ma tête en tâche de fond une formation en ligne orientée pour les jeunes permis, futurs ou nouveaux jeunes permis. D'autant plus avec le contexte, finalement je me rends compte qu'il y en a pas mal qui sont friands de ce genre de choses. Parce que quand tu vois qu'à l'heure actuelle ils peuvent toujours pas aller dans des auto-écoles mais ils ont le droit de passer le permis, un petit peu bizarre, j'ai pas compris. Donc on me fait des demandes par rapport à ça. Pour les personnes qui ont des chaînes YouTube ou qui veulent se lancer sur YouTube, je vais vous proposer une formation pour vous expliquer comment j'ai construit cette chaîne, parce que je vais tout refaire à zéro, donc vous allez pouvoir me voir dans les coulisses, où on va tout repenser jusqu'à la création d'une plateforme complètement fonctionnelle. Avec mon pote Charlie Bob, celui avec qui on est en train de faire l'album, on va également proposer une formation pour vous partager notre démarche autour de la création de mon album, à savoir comment est-ce qu'on fait pour transformer une idée de chanson écrite sur un bout de papier avec un texte et quelques accords, et pour transformer ça en un projet concrétisé. Parce qu'en faisant cet album avec lui, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de choses à savoir, qu'il a énormément de compétences et de connaissances dans ce sujet, qui pourrait être vraiment très utile à pas mal de personnes. Et un dernier point, comme je vous ai dit par ailleurs, je suis également donc instructeur fédéral de karaté. La situation sanitaire fait que on peut toujours pas donner de cours. Et donc en partenariat avec mon prof, avec mon sensei, j'ai envie de créer une plateforme en ligne justement pour accompagner les karatékas dans leur passage de grade, pour formaliser donc tout un panel de contenus qui leur permettront de chez eux donc du coup d'apprendre, de continuer à progresser et ainsi préparer leur passage de dan. Donc voilà dans les grandes lignes les projets sur lesquels on bosse pour 2021. J'avais envie de vous partager ça parce que c'est aussi important pour moi de clarifier une vision, d'expliquer un peu ce que je fais, pour mieux comprendre pourquoi vous vous retrouvez des fois avec des informations où vous demandez un peu ce que ça fout là quoi. Considérez cette chaîne en fait un peu comme une sorte de journal de bord pour moi. Très honnêtement, je sais pas du tout ce que ça va donner. Je sais pas du tout où on va réellement, le résultat que je dois attendre. L'important en fait pour moi c'est de déterminer une vision, un cap et surtout de m'y tenir. Et en fait tout ça c'est une application concrète d'une phrase que je vous dis très souvent, n'attendez pas l'inspiration pour passer à l'action, faites le contraire. Lancez-vous d'abord et l'inspiration viendra ensuite.